Il y a 12 ans, Thierry Defer a eu un coup de foudre. Ce Français est tombé amoureux de Valparaiso et de ses habitants. Depuis, il vit ici. Son enfance à Dakar est à l'origine de cette magnifique rencontre. À l'époque, on donnait des surnoms à Dakar. Mon surnom, c'était Feu de Brousse. Et un jour, j'ai ouvert un atlas et j'ai vu Terre de Feu. Donc je me suis dit, c'est mon pays. Des années et des années après, en allant en Terre de Feu, je suis passé par Valparaiso. Et je crois qu'on aime une personne ou un lieu pour son mouvement, pour l'émotion que l'on ressent. Et le mouvement de Valparaiso m'a plu et j'ai commencé à dessiner. Dessiner pourquoi ? Comme on a envie d'écrire à quelqu'un à qui on n'ose pas parler, je vous aime vraiment beaucoup. Une déclaration aux porteños que l'artiste murmure chaque matin. Crayon et papier à la main, Loro Coirón partage la vie des quartiers populaires. Loro signifie celui qui parle beaucoup. Coirón est le nom quechua d'une plante qui sert à couvrir les toits des maisons. Un clin d'œil à ses sourcils, un surnom que les porteños lui ont donné en l'adoptant. Mon admission auprès d'eux, c'est l'attention aux détails de leur vie. À force de croquer ce porc, Loro a dérivé vers un projet fou, réaliser une fresque de 300 mètres de long et de 4 mètres de hauteur, un travail titanesque et complexe. Il y a le croquis de la rue, après ça le retour à l'atelier, le calque du croquis, donc dessiné une deuxième fois, le report du calque sur la plaque de lino ou du bois, troisième fois, redessiner la scène parce qu'elle est un peu floue, quatrième fois, et graver finalement 5 fois. D'après les estimations de l'artiste, cette chronique d'un étranger dans les rues de Valparaiso s'achèvera à ses 127 ans. Peu importe la taille de son ouvrage, l'essentiel pour Loro Coirón est qu'après sa mort, ses gravures continuent de vivre dans la Bibliothèque nationale du Chili.